Dr Adama Sawadgo est un pionnier en chirurgie cardiovasculaire au Burkina Faso. Lorsqu'il obtient son baccalauréat série D en 2000 au lycée provincial de Kaya, il entre tout heureux à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour ses études de médecine. En 2008, il obtient le titre de docteur d'État en médecine et enchaîne avec la spécialisation en chirurgie générale dans la même université. En 2012, il devient chirurgien général et c'est le tour du monde qui commence pour lui pour sa spécialisation en chirurgie cardiovasculaire. Il sera d'abord à l'Université catholique de Louvain en Belgique de 2013 à 2014, puis au Queen Elizabeth Hospital à Birmingham dans le centre de l'Angleterre avant de revenir plus proche du Burkina à Dakar au Sénégal dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de Fann de 2016 à 2017. Il retourne à nouveau en Europe au CHU Clermont-Ferrand en France où il termine ses études de spécialisation en 2018. Il rentre au Burkina où il est recruté au CHU de Tengandogo avant d'être intégré dans la fonction publique. C'est aussi le début de sa carrière de chirurgien cardiovasculaire. 4 mois après, le CHU de Tengandogo a pu organiser une première mission de chirurgie à cœur fermé. Dr Sawadgo sera alors avec son maître sénégalais, le professeur Gabriel Ciss, au cours de cette mission chirurgicale. Encouragé par cette première réussite, il décide d'explorer le terrain asiatique en se rendant à l'Institut du cœur de la Fondation Alain Carpentier de Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon au Vietnam, où on opère environ 2000 cœurs par an. Enrichi par 3 mois de pratique en chirurgie cardiaque congénitale et adulte, il revient au Burkina Faso nanti d'une expertise pour se mettre à la disposition de sa population. Quotidiennement, il pratique des activités de consultation, de chirurgie vasculaire, de chirurgie cardiaque à cœur fermé et très bientôt, il débutera des interventions à cœur ouvert. Dr Adama Sawadgo a été séduit depuis la première année de médecine par la maîtrise de l'anatomie du professeur Théodore Ouédraogo, ensuite lors des stages hospitaliers par le professeur Gilbert Bonkongo qui pratiquait avec dextérité la chirurgie thoracique et vasculaire, enfin par le professeur Adama Sanou pendant son internat pour la qualité de son encadrement et de son coaching. Dr Adama Sawadgo a choisi cette spécialité par passion pour la chirurgie et par compassion pour les nombreux cardiopathes qui sont condamnés à attendre leur dernier jour. Dans la rubrique Chez nous médecins sur les pionniers de spécialité, nous avons rencontré cette semaine Dr Adama Sawadgo, un baobab même s'il est jeune de la chirurgie cardiovasculaire du Burkina, pour connaître son parcours, ses motivations et ses perspectives. Merci pour l'opportunité que l'Ordre national des médecins me donne de parler de la spécialité. C'est une spécialité qui est à la fois ancienne et nouvelle, car elle compte 3 sous-spécialités qui sont la chirurgie cardiovasculaire, encore appelée chirurgie cardiaque. C'est ce que je pratique. Cette branche s'occupe donc du traitement chirurgical des affections du cœur et des gros vaisseaux du tronc. Deuxièmement, nous avons la chirurgie vasculaire et endovasculaire qui consiste au traitement des lésions des artères et des veines et souvent des lymphatiques, du tronc, des membres et du cou. Enfin, nous avons la chirurgie thoracique. Ce volet s'occupe donc du traitement des maladies de la paroi du thorax, des poumons, donc des plèvres, du médiastin et du diaphragme. Ainsi présenté, vous voyez que c'est difficile de parler de pionnier en faisant référence à ma personne, car c'est une spécialité qui est à cheval entre la cardiologie, la pneumologie et la chirurgie. Et c'est pourquoi le mérite revient avant tout à mes maîtres de cardiologie, comme le professeur Zapsonré, le professeur Samandoulougou, le professeur Niakara, le professeur Nebié et le professeur Yameogo, pour ne citer que ceux-là. Bien sûr, au professeur Marcel Ouedraogo de la pneumologie. Et je dirais
avant tout également à mes maîtres et devanciers de la chirurgie, avec qui j'ai appris la spécialité depuis mes débuts. Il s'agit notamment du professeur Gilbert Bunkongo et du professeur Maurice Zida, ensuite du professeur Senou Adama et du docteur Maurice Ilboudo, qui fut le premier à se spécialiser en chirurgie cardiovasculaire, et également à mon collègue de tous les jours, docteur Moussa Bazongo. Alors, il faut se dire que depuis la première année de médecine, la chirurgie constituait une passion pour moi, ainsi que l'anatomie que nous avons connue avec le professeur Théodore Ouedraogo. Je profite de lui rendre hommage. Donc très rapidement, à partir de la 6e année, j'ai déposé mes valises dans le service de chirurgie viscérale du CHU Yalga de Ouedraogo. Donc à l'époque, dirigé par le professeur Sanodama, puis professeur Sissimo Traoré. Et c'est eux qui m'ont appris mes premières incisions donc en chirurgie et mes premiers gestes. J'y suis resté et en 2008, j'ai soutenu une thèse de doctorat dans le même service. Et après la thèse, immédiatement, à la faveur d'un concours de spécialisation organisé par le ministère de la Santé, j'ai débuté ma formation en chirurgie générale. Et cette fois-ci, avec une orientation cardiovasculaire. Donc en témoigne mon premier stage européen, c'était en 2009, à l'hôpital Saint-Joseph de Marseille, dans le service de chirurgie thoracique et vasculaire, où j'ai appris à me familiariser avec la spécialité. Et quand je suis revenu, c'est en 2012 que j'ai terminé la spécialisation, j'ai essayé d'avoir des connexions, de chercher dans mes amitiés et partout des opportunités pour se spécialiser en chirurgie cardiaque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'opportunité de le faire en Afrique francophone. C'est ainsi que ma candidature a été acceptée à l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles, où j'ai rejoint l'hôpital Saint-Luc en 2013 dans le service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. J'y suis resté jusqu'en 2014 avant de m'envoler pour l'Angleterre, donc à Birmingham, au Queen Elizabeth Hospital. Et c'est en fin 2015 que je suis revenu à Ouagadougou pour mon congé. Et là, je vous avoue que j'étais un peu pessimiste parce que quand je compare l'équipement des hôpitaux où j'ai été formé avec ce qu'on avait sur place, je me disais que ça n'allait pas être possible de pratiquer la spécialité ici, dans notre contexte. Mais sur conseil du professeur Senou Adama, qui est mon mentor, et je dirais même sous son impulsion, j'ai été dans le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du CHU de Fann, donc de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis professeur Ndiaye et je suis professeur 6. Et ce stage m'a redonné de l'optimisme parce que pour la première fois, j'ai vu des chirurgiens cardiaques africains pouvoir pratiquer la spécialité dans un contexte africain avec des moyens qui étaient similaires à ceux de Burkina. Donc c'est rempli d'optimisme que je repars, et je dirais une dernière fois en Europe, cette fois-ci en France, donc à Clermont-Ferrand, pour rebooster ce que je connaissais déjà, et aussi parce que on devait préparer une équipe pour que, voilà, à mon retour, j'ai déjà un environnement propice pour le travail. Effectivement, ce stage de Clermont-Ferrand
a été très bénéfique pour moi à titre individuel et pour l'hôpital de Tengango parce qu'il nous a permis de signer une convention cadre qui nous a permis d'envoyer plus tard des membres de l'équipe qui y ont été formés. Donc, le retour de Clermont, donc j'ai commencé à pratiquer, mais de juillet à octobre 2019, j'ai fait un stage au Vietnam, cette fois-ci pour essayer d'avoir une expérience asiatique. Comme vous le savez, le Vietnam c'est un pays à faible revenu, c'est un pays en développement comme le Burkina, mais qui a un institut du cœur à Saigon, au Ho Chi Minh Ville actuellement. Donc c'est l'institut du cœur de la Fondation Carpentier où on opère pas mal 2000 cœurs ouverts par an. Voilà. Donc on voulait aller là-bas, donc avec un médecin anesthésiste, s'inspirer sur ce qu'ils font et aussi essayer de comprendre comment malgré un niveau économique qui est certes meilleur que celui du Burkina, ils arrivaient à faire autant que les Européens, sinon mieux en matière de chirurgie cardiaque. Et depuis notre retour du Vietnam, on n'a plus bougé, on est là et on consulte et on opère. Voici résumé un peu le parcours de ma formation. Non, comme je vous l'ai dit, si on prend le volet cardiovasculaire, il y a eu d'abord le docteur Maurice Ilboudo, qui a été formé à Clermont-Ferrand avant moi, puis à Lyon. Je peux dire que je suis le deuxième à être formé. Et dans le volet thoracique, on avait le professeur Bonkongo Gilbert, qui faisait de la thoracique et de la vasculaire, ainsi que le professeur Maurice Zida. C'est une histoire très touchante parce que quand j'ai commencé mes premiers stages en tant que stagiaire externe dans le service de cardiologie du CHU Yalagado Ouedraogo, j'ai été touché de voir beaucoup de patients hospitalisés qui mouraient malgré les soins adéquats et surtout malgré les efforts que les cardiologues déployaient pour les aider à retrouver donc, la santé. Et à l'époque, on nous disait que s'il y avait la chirurgie cardiaque, certains patients, à coup sûr, seraient certainement sauvés. Et c'est ce qui m'a touché. Mais, disons la vérité, à l'époque, on ne pouvait pas rêver de pouvoir faire la chirurgie cardiaque un jour. Et c'est quand j'ai commencé à faire la chirurgie générale que l'idée m'est revenue exactement d'essayer de trouver des opportunités pour me surspécialiser en chirurgie cardiaque. Je pense que ma place n'est pas celle d'un privilégié, mais je conçois ma position comme étant celle d'un défi. Parce que, comme vous le savez, tout est à faire. Il faut former une équipe complète et ça prendra du temps, certainement plusieurs années. Et en dehors de la formation de l'équipe, il faudrait pouvoir développer la spécialité. On va commencer certainement avec une équipe, mais dans un moyen terme, il faudrait arriver à plusieurs équipes au Burkina Faso et pourquoi pas ne pas être en mesure de pratiquer la chirurgie cardiaque dans tous les grands centres du pays. Donc, comme vous voyez, beaucoup de défis restent à relever.
Affirmatif, parce que dès notre retour, quand on a organisé la première campagne en 2019, il y a eu la participation massive, non seulement d'étudiants en médecine, mais aussi de jeunes confrères comme ceux qui sont en spécialisation en chirurgie générale. Et depuis lors, il y a beaucoup qui me suivent quand je consulte ou bien quand j'opère. Et c'est des occasions pour moi d'enseigner ce que je connais. Et je n'hésite pas à être optimiste quant à la possibilité d'avoir beaucoup de médecins qui s'orienteraient vers cette spécialisation dans un moyen délai. Je dirais même qu'au-delà de ma personne, il faudrait se réjouir parce que le ministère de la Santé a anticipé les choses. Et au jour d'aujourd'hui, en matière de chirurgie cardiovasculaire, il y a un qui est en spécialisation à Dakar, qui est pratiquement en fin de formation, et 3 en spécialisation au Maroc. Et cette année, heureusement, il y a un certain nombre de bourses qui ont été mises en jeu lors du concours de spécialisation et nous attendons toujours les résultats. Oui, nous avons déjà une feuille de route qui a été définie et tracée par la commission médicale d'établissement donc du CHU de Tengandro, qui a inscrit tout ce que nous faisons donc, dans son projet médical d'établissement 2016-2020, où l'ouverture d'un service de chirurgie cardiaque était l'un des projets phares. Donc nous avons concrétisé en partie donc ce rêve, mais disons que nous allons continuer de parfaire la formation de l'équipe, bien sûr travailler avec ceux qui sont sur place, mais aussi nous avons signé des conventions avec des partenaires extérieurs, voilà, des ONG qui ont plus d'expérience dans la pratique de la chirurgie cardiaque, et le concours de tous ces éléments devrait nous permettre d'affirmer la place de la spécialité, non seulement au CHU de Tengandro, mais aussi au Burkina. Ça pourra pourquoi pas bénéficier aux patients des pays voisins du Burkina Faso. Mon message particulier s'adresse d'une part à tous les patients qui souffrent du cœur et d'autre part à tous les confrères qui gèrent les patients cardiopathes au jour le jour. J'aimerais leur dire que la chirurgie cardiaque est désormais une réalité au CHU de Tengandro. Donc je les invite donc, à venir consulter ou à nous référer les patients. Certes, nous sommes au début, donc nous ne sommes pas en mesure d'opérer tous les cardiopathes qui nécessitent donc, de la chirurgie, mais nous montons crescendo et l'espoir est permis que d'ici là, nous allons améliorer notre plateau d'offres de soins.